Bienvenue sur Naturocrée ta vie, le podcast pour libérer tes intelligences créatrices et illuminer ta vie. Je m'appelle Nadège, je suis naturopathe, coach et entrepreneur depuis 2011, passionnée par les mystères de la vie, de la nature et de l'univers. Chaque semaine, je partage avec toi tous mes secrets et mes rituels pour activer tes forces créatrices et créer une vie saine, pleine de sens et d'abondance. Ensemble, conjuguons notre puissance créatrice. Je naturocrée ma vie. Tu naturocrées ta vie. Elle naturocrée sa vie. Nous naturocréons notre vie. Vous naturocréez votre vie. Elles naturocréent leur vie. Qui De qui parles-tu? Ah, les naturocréatrices. naturocréatrices. Je suis contente de te retrouver dans ce nouvel épisode après une interruption de quelques semaines. Alors je sais que j'ai eu plusieurs messages me demandant ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de nouvel épisode sur le podcast et que j'étais un peu en mode activité minimaliste. Eh bien tout simplement parce que j'ai vécu de nouveau une période initiatique, une grande période d'introspection comme peuvent le vivre la plupart des naturocréatrices, des périodes de réalignement ou tout au moins de validation de ce réalignement. C'est un peu comme des phases tests pour savoir si oui ou non on est bien en train de suivre les aspirations de notre âme, savoir si ce que l'on fait a du sens, si on respecte ses valeurs. Et tout cette chose-là, ces introspections, cette profondeur-là. Et donc, c'était nécessaire pour moi de replonger, d'aller voir ce qui se passe au fond de moi pour être certaine que ce que je vous donnais, ce que je vous offrais, correspondait exactement à ce que j'avais envie de libérer. Donc voilà, me revoilà avec ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de répondre à une question qui m'a été posée à l'occasion d'un échange avec l'une d'entre vous sur le fait de savoir si on est né pour être une naturocréatrice. Comment on fait pour savoir ça? Est-ce que d'abord il y a des personnes qui naissent, qui ont des prédispositions, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on développe? Et j'ai trouvé vraiment intéressant ce sujet, puisque pour moi c'était évident, et j'ai pris conscience qu'en fait, bien sûr que ça ne l'est pas. Ce n'est pas évident pour tout le monde de comprendre le cheminement d'une naturocréatrice, surtout quand on ne l'a pas vécu depuis le début, ou tout au moins quand on ne l'a pas conscientisé. Donc là, dans cet épisode aujourd'hui, je te propose de découvrir si tu as des prédispositions naturelles pour devenir une naturocréatrice. Et pour ça, je te propose de faire 2 autotests que je te donnerai en téléchargement dans la fiche Naturo Essentiel que tu retrouveras dans les liens de ce podcast. Et donc aujourd'hui, je vais juste te parler, je vais te parler un peu plus de ce qu'est une naturocréatrice et comment on peut le devenir si jamais on ne le naissait pas avec les talents dès le démarrage. Et voilà, j'aimerais qu'on éclaircisse tout ça ensemble. J'aimerais te rappeler avant, bien sûr, ce qu'est une naturocréatrice et aussi partager avec toi quelques principes fondamentaux que j'ai rajoutés pour bien comprendre de quoi il en retourne. Alors, c'est vrai que c'est pas évident pour moi en tant que naturocréatrice de mettre des étiquettes. Naturocréatrice, bonne zèbre, HP, tout le bazar, voilà, les étiquettes que tu entends un petit peu parler à la mode en ce moment et depuis quelques temps. J'aime pas du tout les étiquettes. Je trouve que ça fige les personnes dans des a priori, dans des limites d'être, et c'est compliqué de trouver une définition qui soit suffisamment précise pour comprendre de quoi il s'agit et également suffisamment flexible pour la faire évoluer. Donc là aujourd'hui, je vais de nouveau te donner
une définition, hein, parce que je comprends bien que c'est compliqué de ne pas avoir d'informations concrètes, hein, pour avoir une représentation de ce que c'est. Et donc je vais juste poser des notions fondamentales de ce qu'est une naturo-créatrice, sachant qu'elles ne sont ni exhaustives, ni figées, et que bien sûr elles évoluent avec le temps, avec les personnes qui les incarnent, qui incarnent ce profil. C'est plutôt c'est pas une identité, c'est plutôt une fonction, une mission, voilà, c'est difficile, hein, d'expliquer quelque chose quand on ressent intensément quelque chose et qu'il n'y a pas les mots pour le dire, c'est un vrai challenge. Mais bon, passons. Nous allons donc voir ça. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, une naturo-créatrice, j'ai pu identifier que c'est avant tout une femme dite hypersensible. Alors, j'utilise volontairement le mot hypersensible, même si je n'aime pas ce mot, parce qu'il a une connotation péjorative. Tu m'entendras parler de femmes hautement sensibles, et quand bien même, voilà, enfin je dis hautement parce que voilà, il y a une notion de beaucoup, d'intensité. On ne parle pas de hiérarchie, hein. Quand je dis hautement, c'est plutôt voilà, en termes d'intensité, un peu comme des lignes à haute tension, tu vois, ce à quoi je fais référence. Mais voilà, quand je te dis une femme hypersensible, du coup, comme c'est plus usité comme terminologie, tu comprends un peu mieux de quoi je veux parler. Et donc, ce sont des femmes qui sont hypersensibles et qui utilisent toutes les ressources naturelles qui sont à sa disposition. Donc quand je parle des ressources naturelles, je parle des ressources à la fois tangibles, hein, celles qu'on peut voir notamment dans la nature, donc les éléments, les plantes, tout ce qui est vitalogène, l'alimentation, les huiles essentielles, le contact avec le vivant, la forêt, la montagne, les eaux de la terre, bref voilà, tout ce qui est vraiment tangible, mais aussi les ressources subtiles, tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, du prana, de toutes sortes d'énergies et de différentes fréquences, ça peut être la musicothérapie, ça peut être voilà, toutes sortes d'ondes et d'énergie que l'on ne va pas voir avec nos sens, hein, ou qu'on peut éventuellement pour certaines énergies mesurer avec quelques appareils, mais voilà, nous-mêmes on peut, si on est très 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 sensible, les percevoir, et c'est d'ailleurs le cas des femmes hypersensibles, et c'est pourquoi je dis qu'elles vont utiliser les ressources à la fois naturelles, tangibles et subtiles, parce qu'elles ont cette capacité-là à ressentir ces énergies subtiles, et donc à savoir les apprécier. Est-ce qu'elles sont constructives ou bloquantes, ou toxiques pour elles-mêmes, et alors elles vont pouvoir faire le tri, utiliser ce qui est le plus profitable pour leur bien-être. Et l'objectif de ces femmes, c'est de pouvoir canaliser ces énergies pour co-créer une vie saine, pleine de sens et d'abondance. J'adore cette phrase. On a ici un peu de loi d'attraction, d'accord? C'est clairement la loi d'attraction. C'est mon dada, nous sommes les créatrices de nos vies, tout être humain est créateur de sa vérité, de sa vie, de son univers proche. Et pour moi, le monde de demain, il passera sa création passera par la conscientisation de ce pouvoir créateur de l'humanité, hein, et de tout à chacun, et qu'on pourra collectivement aller dans un sens d'une vie saine, pleine de sens et d'abondance, une vie bien sûr pleine de vérité, pleine de justice, pleine d'amour, qui va pouvoir émerger. Mais il va y avoir avant cela tout un passage de personnes qui ont cette faculté de capter ces énergies, de s'éveiller à ces énergies, d'aller travailler cette création et de servir, j'ai envie de dire,
de pionnières, de personnes qui vont un peu expérimenter tout cela pour ensuite transmettre. Alors, bien sûr qu'il y a déjà eu des générations avant nous qui l'ont fait, mais il est vrai aussi qu'on est à une époque où c'est devenu, grâce à Internet, beaucoup plus accessible aujourd'hui. Il est beaucoup plus facile de se connecter entre nous et d'aller peaufiner cet art de la création. Alors moi j'utilise le terme de naturo-créatrice, mais on va parler de plein d'autres appellations, c'est juste que ça, pour moi c'est mon dada, c'est ma marque, c'est mon estampille, pour que je puisse me sentir vraiment en phase avec ce que je perçois, c'est le terme que j'ai reçu comme comme appellation à utiliser dans le mouvement que j'initie des naturo-créatrices. Donc créer une vie saine, pleine de sens et d'abondance, c'est la base pour moi, puisque dès lors que nous sommes saines de corps et d'esprit, on va pouvoir véhiculer des énergies puissantes, les capter d'une part, les affiner, les concentrer, puis les diffuser pour lancer ce qu'on appelle l'intention ou j'ai envie de dire l'image, l'idée de la création ou le message de création ou le mot d'ordre à l'univers, si tant est qu'on donne des ordres à l'univers, mais c'est juste pour essayer d'illustrer, pour créer quelque chose qui ressemble vraiment à ce monde de justice, de vérité, d'équité, d'amour à laquelle les naturo-créatrices aspirent. Et donc, à ce titre-là, j'aime dire que les naturo-créatrices sont des exploratrices des mystères de la vie. Elles vont du coup développer leurs dons naturels, et je parle bien de dons naturels, c'est quelque chose qu'elles ont reçu ou emmené plutôt avec elles à la naissance, puisque généralement ce sont des facultés qu'elles ont développées dans les vies passées, et leur âme est énergétiquement imprégnée de ces dons, et naturellement l'enveloppe charnelle s'est adaptée à ces dons, tout au moins pour pouvoir les mettre en œuvre dans cette vie et déployer le plein potentiel de la naturo-créatrice. Alors, développer ces dons naturels pour déployer le plein potentiel, c'est l'énergie, la grande énergie du moment. Et c'est fou parce qu'en fait, toutes ces informations-là, elles me sont venues au fur et à mesure de ma réflexion, de mes introspections, d'aller mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce que je perçois. Et quand je regarde ce qui se passe après coup sur les réseaux sociaux, auprès de mes collègues, je retrouve les mêmes idées qui sont pas formulées de la même manière, mais ce sont les mêmes idées. Et là, je me dis, mais en fait, on est dans notre vérité, chacune avec nos mots. Et c'est ça qui est un peu bluffant pour moi, c'est de me rendre compte à quel point les énergies du moment, quand on est vraiment ouverte à ces dons naturels, comment on arrive à capter ce qui se passe pour incarner pleinement justement ces énergies, pour spiritualiser la matière, pour mettre dans la matière cette spiritualité. Et ça, c'est moi, voilà, ça me bluffe tout le temps quand je vois ça. Je me dis waouh, mais en fait, on parle de grands esprits qui se rencontrent, ou plutôt de grandes naturo-créatrices qui se connectent. Et donc, les naturo-créatrices vont avoir cette capacité à la fois capter ces énergies, puisqu'elles y sont très sensibles, donc elles vont pouvoir les sélectionner. Donc c'est tout l'art de la naturo-créatrice, c'est d'arriver à sélectionner la bonne énergie et aussi la faire émerger à l'intérieur d'elle, la potentialiser, la concentrer pour ensuite la libérer toute cette puissance illimitée là pour co-créer
leur réalité. D'abord leur réalité. Vous savez, je suis convaincue que dès lors que chacun aura pris conscience de cette possibilité-là, repris cette souveraineté de créatrice et d'avoir pris cette responsabilité de changer son monde intérieur pour vraiment transformer le monde extérieur, si chacune fait cela avec les codes de l'amour, de la justice, de la vérité, de la loyauté, de la vertu, de la sagesse, avec tous ces codes-là, on ne peut que construire un monde meilleur, un monde de l'ère du Verseau. Est-ce qu'on peut devenir une naturo-créatrice? Ça, c'est une question qui est aussi très intéressante. J'avais moi dans l'idée qu'on était d'abord incarné avec des dons naturels, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des personnes, des femmes, je côtoie quasiment que des femmes avec ces énergies-là. Alors bien sûr qu'il y a des hommes, mais après, j'ai envie de dire que l'on va appeler à soi les personnes avec qui on est le plus en lien. Et bien sûr, messieurs, si vous écoutez ce podcast et que vous vous retrouvez dans cette sensibilité-là, je l'honore aussi. Simplement, mes clientes sont avant tout des femmes ou des hommes avec une énergie femme qui se sentent profondément femmes, et du coup je travaille davantage avec cette énergie féminine, ce pôle yin, avec la réparation du féminin blessé chez la femme, avec l'histoire de la maltraitance de la femme, mais ça ne veut pas dire que j'exclus les hommes, ça n'a rien à voir, c'est simplement que mon public, mes auditrices vont avoir un profil défini par rapport aux énergies que moi je travaille dans ma féminité. Voilà, donc c'est la petite parenthèse fermée. Du coup, avec cette introspection, est-ce qu'on peut devenir une naturo-créatrice? J'en suis arrivée à la conclusion que, en fait, toutes les femmes, tous les êtres humains par extension, mais vous, mesdames qui m'écoutez, vous pouvez toutes devenir des naturo-créatrices et pouvoir libérer votre plein potentiel. Mais j'ai pu aussi constater que ça ne pouvait se faire qu'à condition de connaître une ouverture de conscience. Ça s'appelle aussi l'éveil à soi et à plus grand que soi, ou encore on entend parler d'éveil spirituel. Bref, c'est cette ouverture de conscience, élargissement de conscience sur ce qui est, c'est quelque chose qui va au-delà de soi, au-delà de la société, au-delà de la nation, au-delà même du monde. C'est de comprendre les tenants, les aboutissants, et de voir les possibles lignes de temps que l'on peut emprunter lorsque l'on ouvre vraiment sa conscience. Et ça, c'est vraiment nécessaire d'avoir cette vision totalement dézoomée, tout au moins de tendre vers ce type de vision-là, pour entrer dans l'esprit d'une naturo-créatrice qui va développer du coup sa sagesse, pouvoir mieux maîtriser son ego, puisqu'elle va prendre plus facilement de la distance par rapport aux situations, être moins impactée par les souffrances et les souffrances immédiates d'une situation, et pouvoir plus facilement prendre du recul et comprendre les cadeaux cachés de certaines situations, et mieux accepter de traverser certains défis, de pouvoir faire pause alors qu'elle était en pleine ascension par exemple, de se retrouver dans une situation qui va la challenger profondément dans ses peurs, ses terreurs même intérieures, pour aller les guérir, ou tout au moins les intégrer, les intégrer pleinement à qui elle est, pour pouvoir faire ce travail de naturo-créatrice, pour aller être dans cette sagesse, cette conscience du soi duel, et d'accepter cette part d'ombre et d'aller l'explorer, d'aller l'intégrer, de la mettre en maîtrise pour développer cette sagesse
qui est pour moi le socle d'une naturo-créatrice. Et cette ouverture de conscience-là, j'ai pu observer qu'elle s'accompagnait généralement d'une grande augmentation de la sensibilité à son environnement, aux énergies ambiantes. Et l'intuition devenait plus fine. Et la vie intérieure et la vie spirituelle en général devenait beaucoup plus intense. Là, on n'est pas tant dans la richesse en termes de quantité, mais plutôt en termes d'intensité, d'élévation, de quelque chose qui embrasse un peu le tout, qui va unifier et qui va donner plus de consistance et aussi de constance, bien sûr, à la personne, tout en étant relié à son environnement. C'est comme si les sens physiques et les sens subtils, tout à coup, augmentaient leur acuité. D'ailleurs, j'ai entendu souvent mes clientes me dire « Avant, je n'étais pas aussi sensible aux choses que maintenant. » C'est vraiment que l'on se rend compte qu'il y a eu un flip, il y a eu quelque chose qui a switché et qui a permis justement cette ouverture de conscience avec ce qui se passe de connexion, d'intuition, de perception des synchronicités, même pouvant aller jusqu'à des canalisations, jusqu'à de la clairvoyance, la clairaudience. Ça peut aller très loin dans les facultés, les dons naturels qui vont se déployer. Moi, j'ai la conviction que cette sensibilité-là, c'est d'abord une caractéristique intrinsèque de l'être humain. Il fallait vraiment être connecté à son environnement pour pouvoir trouver son chemin en tant que nomade, avant de devenir des peuples sédentaires, de pouvoir traverser des terres et d'être guidé pour retourner d'année en année au même endroit, d'avoir ces lieux de passage, de pèlerinage, sans avoir de GPS ni de Waze sur son iPhone ou sur son portable. Et pour moi, ces dons-là, cette capacité-là, ça conférait vraiment une vraie souveraineté de l'être humain, de la créativité, pouvoir s'adapter à son environnement et bien sûr une totale liberté d'être et d'évoluer pour le bien de la communauté. Et malheureusement, l'évolution, comme tout, a son pendant, son pendant négatif. Alors son négatif au sens un peu la photographie inverse. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître avec l'évolution une quête de pouvoir, la quête de domination de certains individus qui ont justement pris le pouvoir à la tête du collectif. Et voilà, à travers l'histoire, c'est devenu une quête de pouvoir qui a à la fois asservi le peuple en diabolisant ce don. Et ça, c'est sous couvert de religion, qui a été étiqueté au mieux d'attributs des faibles, ceux qui étaient sensibles à leur environnement, qui ressentaient les émotions, ce sont des faibles. Et dans le pire des cas, ce sont des dons du diable avec toutes les conséquences dramatiques que l'on a pu voir, que l'on lit aujourd'hui dans les manuels d'histoire, mais que la plupart d'entre nous avons vécu, j'en suis certaine. Voilà, c'est tout cela qui a étouffé ce don. Et malheureusement, ces discours sont encore d'actualité. J'ai eu des témoignages de personnes venant à moi me disant « ma religion me dit que c'est le diable, que ceci, cela », avec une véhémence, avec une colère et une intolérance que l'on ne soupçonne pas, que l'on ne s'attend pas à avoir auprès de ce type de personnes. Personnellement, je suis toujours choquée, mais voilà, c'est comme ça. Donc tout ça, ça a conduit la plupart des êtres humains à se déconnecter totalement de leur sensibilité et en définitive
c'est cette peur d'être rejeté de la communauté qui a fait de ces êtres humains, la plupart des êtres humains, des êtres hyposensibles. Et naturellement, quand on a une majorité d'êtres hyposensibles, eh bien celles qui gardent leur sensibilité et qui vont la développer, l'utiliser pour leur souveraineté de nature créatrice, eh bien on va voir apparaître des catégories de personnes, des femmes, des hommes, notamment des femmes aussi, hyper, ultra, hautement sensibles, hein, les créatives, intuitives, comme j'aime bien les appeler aussi. Donc dans cette vision, je dirais que devenir une naturocréatrice, ça consisterait tout simplement à redevenir véritablement humaine, un être de nouveau en pleine possession de ses facultés innées, de ses dons naturels, et qui va déployer ses dons au service du collectif, de la communauté, comme il a toujours été le cas. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que j'avais lu dans un des livres sur l'hypersensibilité. Alors, je n'ai plus le nom de l'auteur, mais voilà, je pourrais le retrouver si ça vous intéresse, qui disait que cette sensibilité, elle n'est pas inhérente uniquement au genre humain, mais on va le retrouver dans toutes les sphères du vivant, notamment chez les mammifères, où il y a toujours, dans un troupeau, dans un groupe, dans une communauté, un être plus sensible que les autres, qui va avoir pour rôle de capter les dangers avant ses congénères et d'alerter ses congénères. Donc c'est vraiment un héritage du vivant, un héritage de notre passé de mammifère, avant d'être un mammifère avec ces intelligences que nous connaissons. Et donc apprendre à se connaître dans toutes ces dimensions, finalement ça va permettre d'aller à la rencontre de toutes ces énergies qui nous habitent, tous ces codes que notre âme a apportés avec elle dans cette incarnation, pour pouvoir comprendre aujourd'hui son mode d'emploi, puisque oui, il y a des grandes lignes, de grands modes d'emploi dans le groupe des naturocréatrices, mais chaque naturocréatrice est unique. Et c'est à chacune d'aller explorer son mode d'emploi dans sa finesse pour devenir vraiment experte de ses dons naturels, pour les mettre au service du collectif et vraiment déployer son plein potentiel. J'ai utilisé 3 types de grilles de lecture et je me suis aperçue que lorsque je combinais ces 3 grilles de lecture, ça me donnait une lecture relativement exhaustive quand même sur les différentes questions que l'on peut se poser au niveau du pourquoi, du qui est cette naturocréatrice, comment elle fonctionne, quels sont ses dons et quel est son chemin de vie, quelle est sa mission de vie, quelles sont les énergies qu'elle est venue incarner. Et donc ces 3 grilles de lecture sont le morphotype naturopathique. Alors j'ai utilisé bien sûr mes outils de naturopathe, et là on va obtenir tout un panel de précieuses indications sur le véhicule terrestre dans lequel s'est incarnée la naturocréatrice, pour pouvoir capter ces énergies créatrices, ces énergies puissantes là. La deuxième grille, c'est le degré de haute sensibilité ou d'hypersensibilité ou d'ultra-sensibilité. Tu remplaceras ce terme-là par celui qui te convient le mieux. Et là, cette grille, elle renseigne sur la capacité à mobiliser les énergies créatrices. Plus une naturocréatrice elle est sensible à son environnement, plus elle est capable de mobiliser une grande quantité d'énergie. Et c'est là où en fait, moi je suis très enthousiasmée à pouvoir accompagner des femmes qui sont hypersensibles et qui vivent mal leur hypersensibilité, parce que ce sont des femmes avec un pouvoir qu'elles ne maîtrisent pas, mais
dont elles n'ont pas conscience du tout, et elles attribuent même tout cela à une malédiction, à un fardeau, toutes sortes de gentillesses que l'on peut donner à ces dons, alors qu'elles ont un potentiel créateur incroyable, et bien sûr, arriver à maîtriser tout cela ça fera d'elles des boules de création en puissance, et c'est magnifique, à condition bien sûr de travailler sur ses bases, sur sa sagesse, connecter à l'énergie d'amour, connecter aux énergies de vérité, de justice, d'équité, de liberté, de créativité, etc. etc. C'est vraiment le dada de l'Académie Avalon dans Naturocrée ta vie. Et puis le troisième grille, ça par contre, c'est vraiment passionnant, enfin tout est passionnant, mais voilà, ça j'adore. Et c'est assez nouveau parce que je n'en ai pas encore parlé dans mes différents articles. C'est la signature astro-énergétique. Ici, on est un peu en lien avec l'astrologie karmique, où on va faire une étude sur comment l'âme a décidé de s'incarner, quelle est la mission d'incarnation qu'elle a choisie, quels sont les dons qu'elle a reçus naturellement et qu'elle peut développer, quelles sont les purges karmiques qu'elle est venue réaliser, les énergies à réactiver, celles dont elle a abusé de manière obscure dans des vies passées et qu'elle doit réactiver, réapprendre dans cette vie, et celles qu'elle doit justement apprendre à modérer pour trouver cet équilibre d'énergie. Et plus on est en équilibre d'énergie, plus il est facile d'aller vers son centre et de pouvoir être une créatrice saine, j'ai envie de dire, vers le haut, vers l'évolution de l'humanité. Alors justement, si tu veux savoir si tu es née pour être une naturocréatrice, du coup, là, je te propose déjà de commencer par faire 2 tests, 2 autotests, et tu vas pouvoir dès maintenant te rendre compte, si tu es hautement sensible, donc je te propose un test pour évaluer ton degré de haute sensibilité, et puis je te le disais un petit peu tout à l'heure que c'est pas simplement d'être né avec un potentiel, mais il s'agissait aussi de savoir si tu étais prête à incarner ton plein potentiel de naturocréatrice, et pour ça je te parlais d'éveil à soi, d'éveil, d'ouverture de conscience, et donc je te propose de faire un autotest pour mesurer ton degré d'éveil spirituel. Et déjà, avec ces 2 autotests-là, tu vas avoir de très bonnes indications pour savoir si tu es né pour être une naturocréatrice, donc avec des dons naturels que tu vas pouvoir apprendre à maîtriser si tu as envie de poursuivre l'aventure avec moi dans Créative Naturo notamment. Et deuxièmement, pour savoir si tu es prête à prendre le chemin, ou si tu as besoin encore un peu de temps pour pouvoir ouvrir ta conscience avant d'entamer ce chemin. Bien sûr, il y a un temps pour tout. Donc si tu as envie de faire ces autotests, je te propose d'aller les télécharger dans la fiche Naturo Essentiel. Donc tu as le lien en description du podcast. Et si tu as déjà téléchargé d'autres fiches Naturo Essentiel, il suffit tout simplement de te rendre sur le lien de téléchargement habituel pour pouvoir trouver cette fiche-là et procéder à ces 2 autotests-là de plusieurs questions. Ce sont des affirmations très simples auxquelles il suffira de répondre par oui ou par non, tout simplement. Ensuite, il suffit de comptabiliser le nombre de oui et je te propose une interprétation pour te guider dans la compréhension de qui tu es. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle découverte avec ces autotests. Et bien sûr, si tu as besoin de compléments d'information, si tu as envie de partager avec moi tes défis d'hypersensible, je t'invite à soit me rejoindre dans le groupe Facebook, le Cercle des Naturocréatrices,
et de venir partager avec moi et avec nous tes défis, et on pourra t'écouter et t'apporter des pistes pour te sentir mieux. Et tu peux également laisser des commentaires sur Apple Podcast notamment. Je te mets tous les liens dans la fiche naturo-créatrice, la fiche naturo-essentiel. Tu pourras bien sûr soutenir ce podcast. Je te souhaite une très belle fin de journée, soirée, matinée, peu importe à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et je te retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturo Crée ta vie. Pour en écouter davantage et télécharger toutes les fiches Naturo Essentielles, rends-toi sur mon site academieavalon.com. Je te souhaite de joyeuses naturo-créations sur les sentiers d'Avalon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Naturo Crée ta vie. Ensemble, conjuguons notre puissance créatrice. Je naturo-crée ma vie. Tu naturo-crées ta vie. Naturo-crée sa vie. Nous naturo-créons notre vie. Vous naturo-créez votre vie. Elles naturo-créent leur vie. Qui Qui parles-tu? Ah, les naturo-créatrices. naturo-créatrices.